Dans la semaine, avec Sandrine Viglino sur On FM. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine, la raffinerie de Colombey ferme ses vannes. Oui, la raffinerie de Colombey ferme ses vannes, c'est la mauvaise nouvelle donc qui est tombée. La bonne nouvelle, c'est qu'on espère que la Lonza a fermé les siennes. 999, Émile Federer. Excusez-moi, Émile, là, quand même, là, c'est un peu la honte pour vous, Sandrine. Vous voulez pas dire Roger Federer? Non mais Émile, victoire pour Roger. Ah, oh, c'est subtil, dis donc. Ah, j'ai bien pensé. Bah, justement, qu'en pense Vavrinka? Alors il pense qu'avec ses 341 victoires, on n'est pas près de l'appeler Mimile. Bien sûr. Allez, les bicentenaires. Chaque semaine, nous parlons d'un des projets étoilés. Alors cette semaine, Olivier, la semaine passée c'était le 365, le cube. Cette semaine, c'est l'illumination de 13 montagnes. C'est des mots bizarres dans votre bouche. Bon, à cause du double fin à l'endettement, la BNS, la raffinerie qui ferme, le budget a été réduit et on ne va y allumer que 2 allumettes bengales par sommet. Alors du coup, ce sera un petit peu moins festif. Alors ils ont adapté le nom et ce sera les sommets du blues. Mardi, on apprend qu'un investisseur de Singapour a misé gros sur Nanda. Donc niveau hôtellerie, hein. Alors, il s'appelle, enfin je vais pas dire le nom parce que de toute façon vous en souviendrez pas. Donc je vais pas le dire le nom parce qu'il vous en souviendra pas. Il a acheté un hôtel sur Nanda. Ça c'est Alzheimer, fais gaffe quand même. Ça veut dire qu'il veut quoi? Imiter les Russes de Montana? Alors c'est un peu risqué, hein, parce que si le projet capote à Aminona, on pourra dire que le Singapourien est Singapourien. Oh, il y a du Darius Exactement. Il est dit sinon et véridique, Olivier. J'ai vu passer sur Facebook un événement qui aura lieu le 24 janvier à Sion. C'est une conférence sur les dauphins. En plein hiver à Sion, donc. Hein. Alors en fait, c'est sur tout ce que les dauphins ils peuvent nous enseigner. C'est une bonne idée, hein, de partir des animaux. J'illustre, excusez-moi. J'ai plutôt l'impression que c'est une mouette. Hein. Donc pour ceux qui nous écoutent, on écoute, on nous parle des dauphins. Alors c'est une bonne idée de partir des animaux pour voir ce qu'on peut en apprendre. Alors cela dit, par les temps qui courent, j'ai malheureusement bien peur que ce soit plutôt les humains qui peuvent apprendre aux animaux comment faire pour être de vraies bêtes sauvages. C'est beau ce que vous dites. Jeudi, c'est la ruée sur Charlie Hebdo en Suisse. Ah oui, hein, tout le monde voulait son Charlie Hebdo et surtout tous ceux qui ne l'avaient jamais lu une seule fois avant la tuerie. Hein, c'est quand même dommage que Cabu, Volinsky, Sharp, T-News et les autres n'aient pas pu voir ça. Eux, ils sont morts au moment où le journal était au bord de la faillite et sans avoir pu profiter de cette belle reconnaissance populaire internationale. J'avais envie de vous dire que nul n'est prophète en ce pays, mais je crois qu'en l'occurrence, c'est pas vraiment approprié. Affaire Giroud, on apprend que la COGES déclare que Maurice Tornet n'est pas en cause. Tout est bien qui finit bien. On aurait été con de s'inquiéter. C'est vrai. Et enfin, je terminerai par la pensée de Darius Mac-Chiffon en rapport avec l'actualité. Plaisir. Ventre-corps de Charlie Hebdo, les sans-dents sont des mordus. Oh, tout en finesse, j'ai envie de dire. Bon train, bonne balade, bonne journée. Merci, à vendredi, Olivier. Puis je crois que pour l'Ardif, les gens ont compris et j'en parlais en introduction. Hein. Bisounours. Bye. Dans la semaine, mais pas avant vendredi prochain.